la péninsule de Samana, se trouve une enclave française perdue au milieu des Caraïbes, Las Terrenas. Combien de boules vous avez? Je retire ou vous prenez? Tire, Originaire du Lot-et-Garonne, Thierry, 52 ans et ancien VRP, a posé ses valises ici il y a 8 ans. Si tu le mets pas, t'as perdu, Thierry. Avec pour seul bagage, ou presque, il est pas. Bon. ses boules et sa bonne humeur. On joue à la pétanque sur le plus beau boulodrome du monde. Sous les cocotiers, ciel bleu, face à la mer, vue sur le lagon. C'est fantastique. Il y a presque 6 ans, Thierry investit ses économies pour ouvrir ce bar-restaurant de plage. 75 couverts, une cuisine simple et exotique. Rapidement, son établissement devient le QG de la communauté française. Ils sont 2500 à avoir choisi ce petit coin de paradis pour vivre l'aventure dominicaine. Dans le village de Las Terrenas, à chaque coin de rue, des enseignes en français. On a une agence immobilière qui est française, une bijouterie qui est française également, la pharmacie française. Mais aussi plusieurs boulangeries et toute la presse hexagonale. 115 commerces français au total dans cet ancien port de pêche. Au point qu'une des places du village a été rebaptisée. Oh mon Thierry, comment vas-tu? Bien, Ça va, fait plaisir de te voir. Hein? À Las Terrenas, tous les Français se connaissent. Christian est arrivé ici avec seulement quelques milliers d'euros en poche. 8 ans plus tard, il possède plusieurs pressings et emploie 10 personnes. J'ai développé mon activité et aujourd'hui, je pense avoir à peu près 90% du marché de Las Terrenas. Son succès, Christian le doit en partie à la solidarité entre Français. Pour moi, ça a été un tremplin d'arriver déjà en priorité à Las Terrenas, puisqu'on a la chance de pouvoir rencontrer des gens qui sont là bien avant moi et qui m'ont permis de me dire attention, pour créer une société, tu vas devoir faire ceci, cela, et surtout pas faire de cette façon. Christian, Thierry et la majorité des autres Français se sont installés à Las Terrenas avec une idée en tête: monter leur business et rompre avec le stress de la vie en France. S'il n'y avait pas eu cette notion de ras-le-bol en question, je ne serais pas parti. C'est le ras-le-bol de monter une micro-entreprise ou une SARL et puis dans la semaine qui suit de recevoir des courriers de l'URSSAF, du RSI, des cotisations alors qu'on n'a pas commencé à gagner le premier franc ou le premier euro. Tout ça, ça amène de l'eau à ce moulin qui fait que le jour où on rencontre un pays de liberté comme la République dominicaine, on n'a qu'une envie, c'est de s'y poser. Gracias. Mais pour conserver sa place au soleil, Quelle chance on a de vivre ici. Thierry travaille dur. Extraordinaire. Ce soir, il organise une fête dans son bar pour lancer la saison. 100 personnes ont déjà réservé. Ah ben garde-la. Au menu, rosé de Provence et cochon de lait. Dans le supermarché du village, beaucoup de produits sont français et les clients aussi. Et toi? Comment va? Bien. Le boucher, lui, est originaire de Béziers. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va faire 50 brochettes. Porc ou poulet, ce que tu peux faire. 50 saucisses, 50 merguez. La totalité de mes achats de viande, ici. Avec le chef boucher, Fabrice. On trouve même les plats les plus typiques de l'Hexagone. C'est pas beau ça? Un pot-au-feu sous les cocotiers. On est à l'hiver quand même. Waouh! On a besoin de consommer du plat traditionnel, du cassoulet, une blanquette de veau, un pot-au-feu, un bon bourguignon, un bœuf braisé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger de la grillade tous les temps. Si Thierry se fournit ici, ce n'est pas uniquement par amour du terroir français. C'est aussi pour préserver l'estomac de ses clients. Dans une boucherie dominicaine traditionnelle, il n'y a pas de chaîne de froid. La viande est exposée au plein soleil, bord de route, les gaz d'échappement, les poussières, etc. Allez, ciao. Passe une bonne journée avec toi. Ce soir, Thierry a des invités de marque. Sa famille est arrivée de France pour lui rendre visite.
jeunes contre les vieux. Sa mère, Nicole, 78 ans, et Marine, sa fille, 28 ans. C'est extraordinaire de jouer à la pétanque sur du cocotier. Allez, c'est parti, maman. C'est seulement la deuxième fois que Marine rend visite à son père en 8 ans. Malgré les cocotiers, le soleil et les amis, Thierry n'a pas encore trouvé de remède à cette douloureuse séparation. On est affiché la bleu, blanc, rouge partout. Parce que j'aime la France, j'ai mon thé, j'ai mon drapeau. Mais la France ne me manque pas. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Ma famille, j'aimerais que ma famille vive ici, si on le pouvait. Pour rattraper le temps perdu, Je tremblais. Thierry essaye de savourer chaque minute de ces 2 semaines de vacances en famille. Même une simple partie de pétanque. On a perdu, j'ai tiré à côté, on a mal pointé, j'ai mal tiré. Mais on est content d'avoir fait une partie ensemble. Quoi qu'il arrive. Malheureux avec le cochonnet, Thierry a plus de chance avec son cochon de lait qui régale ses clients. Plus de 130 Français sont au rendez-vous pour sa soirée. La fièvre dominicaine semble gagner les touristes. Les gens viennent passer des vacances, se lâcher la pression qu'ils ont pendant 11 mois en France. Ils arrivent là et ils se retrouvent dans un petit coin de paradis avec un cercle franco-français pour ce soir, à faire la fête à leur façon à eux. Là, c'est parti, on n'est pas couché, il y en a pour 3h ou 4h du matin, minimum. Comme les clients de Thierry, chaque année, plus de 250 000 touristes français viennent profiter de la douceur de vivre dominicaine. C'est la France, c'est la place des Lys, au soleil avec les cocotiers. C'est extraordinaire. Première fois, mais je vais revenir parce que c'est trop bien. C'est de la bombe. Ce soir, le bar de Thierry fait le plein. Entouré de ses amis et de sa famille, la soirée est parfaite pour le Français. Enfin presque. Il manque une personne qui n'est jamais venue le voir. Son père. C'est un manque qui n'est pas là. Thierry reverra son père lors de son prochain voyage en France, dans 3 mois. C'est pour cette ambiance familiale que les Français de Las Terrenas se prestent ici, bien loin de Punta Cana et ses hôtels XXL.